Soyez tous salués ce jeudi matin. Je vais pouvoir partager avec vous un sujet qui fait l'objet de mes méditations et également de partager avec vous mes expériences dans certains milieux où j'ai eu l'opportunité d'avoir la connexion avec ce que j'appelle les conseillers invisibles. Qui sont réellement les conseillers invisibles? Dans le plan mystico-spirituel, dans le plan de la spiritualité, est-ce que nous avons des conseillers invisibles qui nous guident, qui nous protègent, qui n'ont rien à voir avec les génies de la Kabbale, qui n'ont rien à voir avec des esprits de service qui sont mis à votre disposition? Qui sont-ils? Est-ce que les conseillers invisibles, là, c'est Dieu? Bien, nous allons le découvrir. Je vais pouvoir partager avec vous ma propre expérience. Et je tiens à vous avertir que les expériences, tout ce que je vous partage comme connaissance est le résultat de mon propre voyage dans les arts de sorcellerie, les arts magiques, depuis le 13 juin 1974. Et que c'est l'accumulation. J'ai pris tout ce qui est bon, de venir partager avec vous. Donc, je vais donc brosser sur ce chapitre qui sont réellement les conseillers invisibles. 1. Comment on arrive à nouer des relations avec eux? À quel moment? 2. Ils nous donnent des mots de passe. Je ne vais pas vous dire lesquels, mais comment on obtient ces mots de passe? À quel moment nous devons donc utiliser ces mots de passe? Et aussi les codes d'appel lorsqu'on est en danger. Est-ce qu'on dit des choses? Est-ce qu'on est obligé de faire des rites? Et troisièmement, lorsque vous allez mourir, c'est-à-dire lorsque vous ferez le phénomène de transition, qui va vous recevoir en dernier? Qui vous recevra en premier? J'en parle un tout petit peu dans ma vidéo sur la mort, à 2 volets. C'est deux longues vidéos où je parle de beaucoup d'expériences là-dedans et qui résultent également de mes propres expériences. Et enfin, je vais partager avec vous l'expérience de celui que nous appelons Dieu. Est-ce qu'en réalité, vous allez le voir un jour? Et je vous parlerai du niveau Illuminati. Les 3 dimensions, les 3 grands niveaux de l'Illuminati au sein de la Rose-Croix à Morca. Qui sont les esprits là-bas qui peuvent nous servir également de conseillers invisibles. Donc, je ferai mon mieux, peut-être en moins de 30 minutes, de partager avec vous ces petites connaissances résultant de mes propres expériences. Buckle up, comme on le dit en anglais. Donc, apprêtez-vous. Mais avant cela, je vais partager avec vous cette belle mélodie, chantée et jouée par un initié inconnu. Je n'ai aucun droit d'auteur. Merci.
Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Soyez tous salués. Merci encore. Merci. Merci. Une fois de plus, merci encore. Merci. Merci beaucoup. Bien. Le sujet du jour. Votre conseiller invisible existe-t-il? Votre conseiller invisible est-il Dieu? Mais qui sont les conseillers invisibles? À cette première question, sans aller par mille et un chemins, votre premier conseiller dans le monde invisible, c'est d'abord vos ancêtres. J'insiste, les ancêtres comme étant des êtres illuminés qui de leur vivant ont fait leur preuve quant à la transmission des véritables traditions secrètes de nos rites, nos us et coutumes, de nos valeurs morales et autres. Parce que la spiritualité est connectée avec nos valeurs morales. Les valeurs morales, c'est sociétal, c'est psychologique, c'est sociologique et voire même c'est gouvernemental. Donc au niveau même du sommet de l'État, et je tiens ici au passage à remercier le président général de brigade, M. Brice Clotaire Oligui, d'avoir pensé d'incorporer dans la nouvelle constitution nos us et coutumes, nos traditions. Ainsi donc, au nom du Dieu suprême, de la nature et de nos ancêtres, je dirais plutôt au nom de la mère, du père et de nos ancêtres, que ceci soit donc un message qui puisse rentrer dans le cœur de nos enfants. Donc nos premiers conseillers invisibles, ce sont nos ancêtres. Ces ancêtres, c'est qui? Ce sont des êtres illuminés. C'est nos pères, nos mères, nos grands-parents qui étaient attachés à nos valeurs traditionnelles. Ça pourrait être aussi des gens qui étaient des prêtres, pourquoi pas, mais qui mettaient en haute valeur, qui mettaient dans leur vie la priorité d'abord aux choses spirituelles,
Et le reste, on voyait dans leur vie de tous les jours des gens exemplaires, de par leur code de conduite, de leur, ce qu'on appelle leur aurapicienne, c'est-à-dire la somme de leur caractère, de leur personnalité qui se forge autour de la mise en application des rites et traditions et des consignes et des interdits que certains religieux appellent les commandements, l'observation de tous ces principes. Et c'est ainsi que par leur exemple, ils ont influencé certaines personnes. Donc, ces ancêtres-là, ce sont nos premiers conseillers invisibles. Honore ton père et ta mère, alors tu auras compris qui est Dieu. Les deuxièmes conseillers, ce sont ceux-là, en dehors de nos ancêtres, lorsque nous rentrons dans une école initiatique, lorsque nous entrons dans l'école de la connaissance et de la découverte de soi, pour pouvoir nous reconnecter d'abord avec nos ancêtres, et ensuite les ancêtres vont nous ouvrir la porte vers les leurs. Voilà pourquoi quand nous faisons le rite d'appel de la réunion ou le rite même de convocation des 10 ancêtres les plus puissants, c'est un rite d'ailleurs qui est très puissant, mais beaucoup de gens hésitent à le faire, parce que les exigences sont à un haut niveau, parce qu'il faut avoir votre propre maison et un grand salon où vous devez mettre 10 chaises avec leur nom. Le rite existe. Seuls certains hommes politiques qui ont réussi à faire ce rite, aujourd'hui, sont très heureux. Sans la politique, ils sont toujours riches, ils sont prospères, ils sont bien. Parce que c'est un rite très puissant. Donc, eux, ils vont pouvoir vous mettre en contact avec ceux qui étaient plus puissants qu'eux. C'est une chaîne à travers votre cordon ombilical qui va vous connecter avec les entités, avec les génies qui ont servi à vos ancêtres et qui seront à votre disposition aussi comme conseillers invisibles, guides 24 heures sur 24. Mais également, lorsque vous rentrez dans un milieu, si vous appliquez à la lettre ce qu'on dit dans ce milieu-là, que ce soit dans un milieu religieux, puisque tout est basé sur la foi, même le véritable initié, la foi comme étant la ferme attente des choses, que l'on espère que ça va se réaliser, par la ferme conviction, par la pratique régulière, que nous sommes convaincus que l'Esprit va apparaître, que l'Esprit va donner signe de présence, en appliquant, comme le dit Josué, le chapitre 1, du verset 7 à 8, que, voilà, ce grand livre de loi qui est devant vous, cette parole, méditez sur celle-ci jour et nuit et agissez conformément selon ce qui est écrit. Et ainsi, vous allez récolter beaucoup de bonheur. Le bonheur, vous aurez une vie de succès si vous appliquez cela dans votre vie en méditant. Mais la méditation, c'est une décortication de la connaissance sous plusieurs angles, en entrant dans une analyse profonde de voir quel impact et nous mettre à la place pour pouvoir comprendre ces mécanismes. Je ne sais pas. Je ne fais qu'obéir. Ils m'ont demandé d'enlever ce chapeau rouge. Je ne sais pas pourquoi. Donc, les conseillers invisibles aussi vous donnent des consignes. Ils vous parlent. Comme tout à l'heure, il vient de me parler. On les trouve au sein de votre lignée ancestrale. On les trouve au sein des milieux que vous fréquentez. Ça peut être à l'église, ça peut être les musulmans. Le véritable musulman qui observe à la lettre les aspects exotériques et ésotériques de l'islam va avoir des compagnons invisibles qui vont être à ses côtés. Ça n'a rien à voir avec les djinns. Les djinns qu'on appelle les anges ou autres, les génies, eux ils interviennent après. Parce qu'eux ils ne sont pas là pour être avec vous en permanence. Il y a des gens qui sont assignés selon votre pratique et orientation et selon votre aspiration dans le travail que vous faites. Tout ce qui vous inspire à travers votre aspiration, à la longue, quand vous appliquez à la lettre les consignes qui vous sont données, ils deviendront vos conseillers finalement invisibles. Ils vont vous parler, ils vont vous guider. Et dans la vie de tous les jours, on va vous trouver des bizarres. C'est pour cela que les véritables mystiques,
ils sont compliqués à comprendre. Ils changent. Ils ont des comportements bizarres. Mais mon Dieu, mais le type, il est fou. On nous traite de fous parfois. Dans le plan relationnel, dans le plan des décisions que nous prenons. Donc, disais-je, même dans les loges maçonniques, malheureusement là-bas, vous n'allez pas avoir des conseillers invisibles. Sauf quand vous aurez atteint le grade de maître, là-bas où vous allez vivre certaines expériences de convocation, ou certains secrets, par exemple. Vous savez qu'à travers l'hexagramme, le tracé de l'hexagramme qui ouvre un rite et ferme un rite, et quand vous rentrez à l'intérieur, lorsque vous allez rentrer dans la phase des convocations et des invocations, sur votre cercle, vous allez tracer plusieurs figurines qui vont vous permettre de vous communiquer avec certaines entités de l'au-delà. Mais ces entités interviennent uniquement pour venir vous rendre service. La franc-maçonnerie fait partie et bien d'autres milieux et confréries font partie. Donc ils sont là seulement pour venir vous aider. Ils ne sont pas là pour vous assister tout le temps. Ils sont changeants. Ils sont changeants en fonction de vos appels. Vous ne les appelez pas pour être là définitivement avec vous. Alors, donc, lorsqu'il se manifeste à vous, il se présente à vous soit à travers un rêve très lucide dans le plan onirique. Ce rêve lucide est un rêve trop réel et qui en réalité, à un niveau avancé de la pratique constante du travail, du réveil et de la purification des trois corps, donc le corps mental, le corps astral et le corps physique, il y a des exercices qui sont appropriés, qui vont vous permettre d'être conscient dans d'autres dimensions et qui vous connecteront justement avec certaines entités ou certains guides invisibles qui vont s'intéresser à vous par rapport à votre obédience. Et c'est ainsi que, au fur et à mesure qu'ils vont s'intéresser à vous, il y a des signes. Là, par exemple, je vous dis, il y a plusieurs signes, les cheveux. Pourtant, je n'ai pas de cheveux, non? Que j'ai des cheveux ou pas, je sens un fourmillement. Tout mon visage fourmille. Un moment, la barbe, ça veut me faire gratter. Un moment, un froid qui me tape sur le pied gauche. Un moment, c'est la chaleur qui me frappe. Un moment, c'est la poitrine qui fourmille. Un moment, j'entends quelqu'un qui me souffle à l'oreille, carrément. Il s'amuse parfois avec vous. Donc, parfois, ils ne se manifestent pas d'abord dans le monde onirique, mais ils font ce genre de scène-là. Parce que vous mettez en pratique les enseignements. Vous êtes bien préparé. Vous continuez à vivre dans la pureté absolue. Cette pureté, c'est la méthode de purification qui doit être un mode de vie au quotidien, un style de vie. Et c'est ainsi donc, vous allez sentir des messages qui passent. Et un jour, ils vont se présenter à vous. Moi, mon père, ma mère, ma grand-mère, Saké, et mes deux grands-pères Saké, toutes les 2 semaines, ils viennent ici. Ils se présentent à moi. Pourquoi? Mais parce que je fais le rite du feu. Donc, je vais expliquer aux gens qu'allez y voir. C'est dans ma chaîne YouTube, là où cette vidéo va être postée. À force de faire le rite du feu et de leur donner ce qu'ils aimaient, en termes d'alcool, en termes de boissons, voulais-je dire, en termes d'aliments, vous le faites continuellement. Faites-le, vous verrez vous-même. Et donc, ceux-ci vont être là. Le milieu, par exemple, le Rosicrucien ou autre, il y aura des guides invisibles qui vont s'intéresser à vous. Dans la pratique de la Macumba, je connais 2 mecs qui sont comme des pygmées, qui sont des Amérindiens, les Indiens du Brésil. Ils ont joué avec moi. Et je sais, eux, chaque fois ils interviennent, c'est surtout quand je voyage. Il y a un qui vient toujours me dire, je le vois devant moi, mais d'autres personnes ne le voient pas. Il me dira, alors je suis obligé de changer la date de vol. Et quoi, on vérifie, il y a eu une tornade, il y a eu ceci. Il me prévient de tout danger. Mais il y a un mot de passe qui est interdit de partager à qui que ce soit, même votre femme ou votre mari. Donc, on vous donne un mot de passe. On vous donne un code d'appel.
Par exemple, à chaque fois que je voyage, j'utilise le code d'appel pour entrer en communion avec lui. Et je connais son nom. Il s'est présenté à moi plusieurs fois. Il vous a interdit d'écrire ce nom. Vous répéterez ce nom-là pendant 8 fois. 8 fois pendant 7 jours. Et le nom va rester gravé définitivement en vous. Vous n'oublierez jamais. Pour ce qui est des problèmes du foyer, c'est toujours ma mère. Côté des femmes, elle est toujours restée carrée. Quand je veux me tourner vers une femme, elle se pointe. Je connais son langage de son vivant, je ne veux pas le dévoiler ici. Mes parents maternels savent que s'il y a un enfant qu'elle a aimé, ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'étais le fils unique qu'elle a eu. Elle a eu donc, la grande sœur, elle a eu les jumeaux. Les jumeaux sont morts, la grande sœur, elle est partie. J'étais le dernier né. Après combien d'années? Elle avait dépassé la quarantaine pour m'avoir. Et j'étais le dernier après les jumeaux. Bref, elle m'a aimé jusqu'au dernier jour. Jusqu'à ce que je l'ai enterré, non, ma chère. Le même jour, je l'enterre, 72 heures plus tard, selon les règles. 72 heures plus tard. J'explique cela dans ma vidéo intitulée La mort. Elle est venue me parler. Elle me dit, voilà, désormais, c'est ce que tu dois faire. Et je sais que tu vas aller à l'étranger. Et chaque fois que tu seras à l'étranger, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et tu connais le genre de femme que j'aimerais que tu dois avoir. Mais malheureusement, on commet toujours l'erreur de ne pas écouter nos conseillers invisibles. Et il y a des moments où on a des malheurs pour rien, des maladies même qui nous arrivent. Mais ce sont eux qui me frappent, ce sont eux qui vous frappent. J'ai raté la mort aux États-Unis 2 fois. Au Gabon, 1 fois. Je dis bien la mort, c'est-à-dire que je suis dans le coma, je les ai vus. Ici, aux États-Unis, j'ai vu ma mère 2 fois. Première fois, c'est quand on me tire avec une arme à feu. Voilà pourquoi vous verrez, j'ai toujours une arme à feu. Elle est là. Elle est là. D'accord? J'évite de l'exhiber. Mais, voilà. C'est là, l'arme. Voilà la cartouchière. C'est à cause d'elle que j'ai fini par avoir tous les armes. C'était à titre éducationnel que YouTube ne sanctionne point. J'ai vu ma mère quand on m'a tiré dessus. J'ai raté la mort. Je l'ai vue. Il me dit non. Tu n'es pas prête à nous rejoindre. Quand j'ai été sous ventilation à la phase avancée du Covid, de la mort, pendant 3 semaines, où j'ai perdu plus de 50% de mon poids. Plus personne, même ma famille ici, avait peur. Parce que j'étais déjà dans le milieu de réanimation de la mort. Personne n'est sorti là-bas, mais je suis sorti là-bas vivant. Ma mère, conseillère, elle fait partie de mes conseillers invisibles. Elle était avec cette... Moi, je n'avais jamais su, je n'avais jamais vu le grand-père à ma mère. C'est lui qui est venu me déposer quelque chose sur la tête et me parler en langue guissire, une phrase que je n'oublierai jamais. En d'autres termes, il voulait dire, tu seras ici, c'est quand tu le voudras. Quand tu vas dire oui, mais man, alors en ce moment tu viendras. Mais tant que tu ne l'as pas dit, nous ne sommes pas prêts à te recevoir ici. Ça se passe en 2021, au mois de novembre. Donc le mot de passe, ils me l'ont donné. Ma mère, je connais son mot de passe. Ce mot de passe se cache derrière quelque chose que je dois faire chaque soir. Là, je parle de mérite au niveau de mes ancêtres. Chaque soir, avant de dormir, je fais quelque chose. Qu'elle aimait toujours. J'achète ça, je dépose. C'est là, ces symboles sont là. Quand je sais que j'ai une urgence, que je veux la consulter, je dois prendre une décision. J'allume cette chose-là et je dépose. Elle va me parler, je vais entendre sa voix. Donc, c'est très important d'avoir le mot de passe qui vous est donné. Et le code d'appel. D'accord? Donc, au cours de votre mort, les premières personnes qui vont vous recevoir, d'où j'ai interpellé tous les gens, évitez d'appartenir dans les milieux religieux. Ces conseillers invisibles
ils sont divisés en 3 catégories. La première catégorie, ce sont vos ancêtres directs. Ce sont eux qui vont vous recevoir lorsque vous allez quitter ce monde de commun des mortels afin de transiter. Et au cours de vos transits, donc les premières 72 heures, dès qu'on vous déclare mort là, les gens pleurent, ya yo, ya yo. Et d'ailleurs, il est interdit. J'explique cela. Allez-y me suivre ma vidéo intitulée La mort. J'explique la mort du point de vue scientifique et la mort du point de vue spirituel. Et la mort initiatique. Les phénomènes des fantômes. L'impact que les émotions ont, les sentiments et tout ça, les pleurs n'importe comment. Et vous vous demandez les phénomènes des fantômes. Oui. Parce que vous pensez trop aux choses émotionnelles, sentimentales autant pour moi. Bref, allez-y suivre cette vidéo, je rentre dans les détails. Et c'est ainsi donc au cours de votre mort, ce sont vos ancêtres qui vous reçoivent d'abord. Une fois ils vous ont reçu, ils ne peuvent plus contrôler le reste parce que vous avez atteint un certain niveau où ce niveau est peut-être supérieur au leur. Donc eux, ils s'écartent, ils disent voilà, notre fils, sois le bienvenu, nous sommes là. Merci beaucoup d'avoir pensé à nous. Voilà ton chemin, on te laisse aux autres. Les autres qui vont venir, ces esprits, ces conseillers invisibles, ce sont des grands maîtres de la hiérarchie céleste. Parce que vous avez, au cours de votre travail terrestre, cela vous recommande, s'il vous plaît, de vous purifier, de faire l'examen de soi tous les jours, et éviter de souffrir face à certaines décisions que vous devez prendre pour faire plaisir aux gens. Parce que quand vous faites plaisir aux gens, vous allez créer du tort à vos conseillers invisibles, s'il vous plaît. Ça va les décevoir, parce qu'eux, ils sont très stricts. Ils vont vous dire, faites ceci, mais vous allez à l'encontre. Moi, je ne vous cache pas, j'ai tellement violé, partant des principes de ma mère, de ma grand-mère, et de mon arrière-grand-père, donc le grand-père à ma mère. À chaque fois, ils me donnent des consignes, j'ai tendance à ne pas les respecter. Mais ils m'ont dit, ils ont dit, et ça m'a beaucoup choqué, que si tu continues à t'entêter sur ceci, tu vas nous rejoindre rapidement et on va te créer une mort bizarre. Ça m'a effrayé. J'ai gardé ça pour moi jusqu'à ce jour. Ici, je ne vous ai pas dit dans quelles circonstances. Mais je partage avec vous le sérieux pour vous de prendre au sérieux les enseignements qu'on vous donne. Ces enseignements spirituels et initiatiques, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas pour chercher l'argent. Les chrétiens, Matthieu chapitre 6, verset 33, votre Jésus ne dit-il pas que il faut d'abord chercher le royaume et sa justice. Donc cherchez à développer d'abord une relation personnelle avec le Dieu suprême. Créer cette ouverture, cette connexion avec le grand temple, le temple intérieur pour vous connecter avec le grand temple. Et là, je vous amène à la 3e, 4e étape qui, les autres esprits, ou on appelle comment? Les conseillers invisibles se trouvent au niveau de la grande cathédrale que Jean le prophète avait vue. Souvenez-vous du livre de l'Apocalypse, le chapitre 4, virgule chapitre 5. Et même revenons au chapitre 3. Jean décrit la grande cathédrale où tous les peuples, toutes les tribus de la terre se retrouvent autour. Et cette grande cathédrale, c'est une grande technique de méditation que nous recommandons au niveau de la Rose-Croix à Morque, qu'il faut faire 4 fois par jour. Le lever à midi 000, à 18 h et à minuit. Il faut le faire. Bref, il est très important sur cet aspect-là. Parce que ces grands maîtres qui sont maintenant au-dessus de vos ancêtres, les grands génies qui sont au-dessus maintenant des ancêtres, ce sont des mecs qui sont très évolués. Avec eux, c'est pas facile de tisser des relations avec eux. Mais il faut d'abord respecter les consignes que les ancêtres... Parce que dès que les ancêtres ont préparé votre chemin, vous êtes sur un processus d'évolution spirituelle. De votre champ, de votre conscience, de votre âme. Vous voulez libérer votre âme des terrestrialités humaines. Mais les attachements, les distractions, les attractions. Les attractions, c'est quoi? C'est l'argent, le sexe. Avoir trop de soucis inutiles. Parce que l'homme vous a dessus ou la femme vous a dessus. Vous vous attardez à ça. Et c'est ainsi que vous bloquez votre âme d'évoluer. Et lorsque vous allez quitter ce monde. Mais... ces conseils invisibles vont être dessus, vont vous tourner le dos. Et vous ne serez reçus peut-être que par vos parents, puisqu'ils ne peuvent pas vous renier. À cause du cordon ombilical ancestral, à cause du système adénique, votre sang. Mais les autres qui sont plus évolués, que vous appelez les anges, ils vont dire non. Tu déconnes, on t'a demandé de prendre de bonnes décisions, mais tu es là, tu traînes, tu tournes en rond, tu veux faire plaisir aux gens.
Leçon sur cette affaire des conseillers invisibles. Évitez de faire plaisir aux gens. Suivez les consignes des conseillers invisibles. Les guides invisibles, certains les appelleront ici. Donc, la grande cathédrale céleste, celle dont je vous ai parlé, le cas de nos frères de la Rose-Croix morte, là-bas, on va vous parler du sanctuaire céleste. Mais ce sanctuaire céleste, mais c'est un lieu réel. Chez les musulmans, ça existe. Chez d'autres, mes frères de la loge universelle blanche, je voulais dire, oui, la grande école universelle blanche, ils appellent ça le grand royaume où on reçoit la lumière de Shambhala, où rayonnent toutes les grandes vertus de Dieu. Mais comment pouvez-vous avoir accès là-bas? Si vous êtes attaché aux terrestrités humaines, vous êtes attaché aux distractions. Les distractions, ce sont les alcools, le sexe. Même si vous êtes marié, la femme doit comprendre que vous n'avez droit de jouissance que 21 fois par mois. Maintenant, si vous êtes très jeune, entre 18 et 45 ans, vous pouvez jouir jusqu'à 97 fois par mois. Ça, ce sont les lois traditionnelles qui nous le disent. Mais ne jamais jouir dès que la lune elle est pleine, jusqu'à ce que la lune disparaît. Il faut plutôt jouir du premier quartier dès que la lune apparaît, jusqu'à ce que la lune soit pleine. Vous arrêtez de jouir. Vous pouvez faire l'amour autant que vous voulez. Ça, ce sont des grands secrets que j'ai appris auprès des Chinois, dans la pratique du Qigong et du Wangtang, sur le contrôle, n'est-ce pas, en dehors des 7 chakras. Mais les 7 chakras sont contrôlés par ce qu'on appelle des courants méridionaux. Mais ces courants méridionaux, ce sont des centres minimes, très petits. Au stade microscopique, il y en a 36 000. Et lesquels 36 000 cordons méridionaux, il faut pouvoir savoir les stimuler. D'où la technique de l'acupuncture mystico-spirituelle et en même temps l'acupuncture physique. Ça, c'est chez les Chinois. Et chez les Japonais, on appelle du kwacho. Donc, faire des massages dans certaines zones. Chez les Européens, ils appellent ça les massages suédois. Swedish massage. C'est des massages qui rentrent en profondeur, Mais vous ne voyez que les sensations, vous ne voyez que le sexe. Or, ça a un but bien précis. Bref, cela doit vous permettre de contrôler l'énergie transcendantale, contrôler vos émotions, contrôler vos sentiments, contrôler vos impulsions et vos désirs. C'est ça le grand travail que vous devez faire au niveau de votre corps astral. Les désirs de tout genre, les colères explosives, les rancunes. C'est parce que quelqu'un vous a dit la vérité, vous ne voulez plus lui parler, vous gardez dedans. C'est quoi? Voilà les choses qui vous bloquent. Et vous êtes là en train de crier, oh Jésus, Jésus, Dieu. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité véritable se trouve dans le monde invisible que nous autres initiés, nous vivons tous les jours quand nous sortons. Alors je vous parle, regardez, il me demande d'enlever ça. Mais j'ai compris tout de suite parce que ça m'a été donné par un frère d'une confrérie nigériane. Et ce que je suis en train de dire, c'est au-dessus de cela, quand ils m'ont demandé d'être nu. Et ça, ce sont mes conseillers invisibles de la plus haute dimension qui soit, qui sont même au-dessus de mes ancêtres. Donc, il est très important que lors de votre mort, c'est d'abord vos ancêtres qui vont vous recevoir et qui sont les premiers conseillers dans la ligne. Les deuxièmes conseillers, ce sont, on les appelle les agents de douane. Ces agents de douane dans le monde invisible qui vont vous faire vivre maintenant le film de votre vie. Et j'en parle dans un enseignement depuis les années 2001, j'étais encore au Gabon. Les agents de douane, ce sont ce que vous appelez des anges, qui sont chargés pour la sécurité, pour vous permettre le transit d'aller là où vous devez partir. Parce qu'ils savent que non, à votre niveau là, si les ancêtres vous ont laissé passer, ils se sont même penchés devant vous en vous déroulant un tapis rouge, c'est que vous êtes maintenant dans des hautes fréquences. Vous avez atteint un autre niveau. Vous allez maintenant vous rendre au niveau du monde des initiés avancés. Mais avant là, donc, les douaniers vous reçoivent. Tout comme ça se passe sur Terre. Les douaniers vous reçoivent en plein aéroport. Qui vous souhaitent la bonne bienvenue. Bien, on vous amène dans un endroit secret, privé. On vous montre le film de votre vie. Ah, vous aussi, vraiment. Voilà les signes que je vous disais. Là, ils sont en train de faire encore. Du côté gauche. Donc, bref. Je suis habitué maintenant. Avant, je paniquais. Chaque fois, ils me caressaient le pied. Je paniquais. Maintenant, là, je suis habitué. Donc, ils sont en train de me donner le basset sur ce que je dis.
et que je dois vous encourager à pratiquer ce que vous faites, c'est-à-dire mettre en application le côté pratique, loin des distractions. Ce sont les distractions qui font qu'on ait des faux pasteurs. Ce sont les distractions qui font en sorte qu'on ait des faux Nkaka et autres. Et quand on est des gens, vous êtes mariés, mais vous commettez des adultères. Oui, vous êtes encore bébé lorsque vous n'avez pas encore la connaissance qui vous a transcendé. Mais dès lors que la connaissance vous a transcendé, arrêtez. Moi, je vous dis, je suis gêné. Je n'arrive même plus. Mais au moment où à l'époque, quand j'étais chaud avec les femmes, peut-être qu'elles me fuyaient. Mais au moment où j'ai décidé de transcender, c'est moi qui fuis maintenant les femmes. Tous les jours, les femmes viennent après moi. Je dis, mais mon Dieu. Et mes conseillers invisibles sont là, ils sont en train de rigoler. Ils disent, voilà, tu as vu, hein? Toi, tu sais ce qui t'attend. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie spiritualité de haut niveau. Oui, je les vois tous les jours. Et je dois respecter ce qu'ils disent. Mais je suis honnête avec vous parce que j'ai toujours cette crainte de vouloir faire plaisir aux gens. Parce que si je n'avais pas cette crainte, je vivrais dans un autre endroit. Je ne mettrais même plus pied au Gabon. Ah oui, oui. Parce que mon rôle, je l'ai fait. J'ai assumé. Mes enfants, ils sont libres. C'est des grands enfants. Ils ont plus de 18 ans. Chacun a un travail. Il y a de ceux qui sont mariés. C'est fini, c'est fini. Je n'aurai plus besoin de femmes. Si je devais appliquer ce qu'eux, ils me disent là. Mais je me fais du mal parce qu'il y a ce côté toujours, l'attachement. Je sais que je dois travailler dessus. Mais voilà la vérité, c'est ça. Parce que lors de ma mort, il ne faut pas que ces choses me bloquent. Alors je vous parle, je peux partir, je peux mourir maintenant là. Mais il ne faut pas que quelque chose me bloque. Vous qui me regardez là, si vous mourrez maintenant là, est-ce que vous avez des choses qui vous bloquent? Avez-vous déjà fait quelque chose de votre vie? Vous avez plus de 40 ans. Avez-vous laissé ne fût-ce qu'une ou deux maisons? Pour que les enfants là ne vous fassent pas du mal. Ouais? Parce que quand les enfants vont se plaindre, la femme, ça passe. Hein? Moi, je ne suis pas pour les gens qui doivent faire chauffer les pauvres femmes. Il faut donc être direct avec la femme. Bon, toi, avec tous les problèmes que tu m'as créés, ou bien moi, tous les problèmes que je t'ai créés, c'est pas grave, mais voilà ce que tu dois voir. Il faut être clair avec elle. Mes enfants, voilà. C'est comme ça, vous voyez, les Blancs ici, là, eux, beaucoup ici, là, ils préfèrent donner tout à l'État. Parce que quand ils constatent que les enfants, il n'y a même pas d'amour, il n'y a plus aucune considération, hein, la femme, c'est des intérêts ou quoi, des conneries. Les États-Unis d'Amérique battent le record de célibat. Bref, pardonnez-moi, mais ce sont les distractions et les attachements qui font en sorte que nos conseillers invisibles se découragent. Donc, au deuxième niveau, là, ce sont les douaniers. Il met ces douaniers-là qui vous reçoivent. Il y a un nom chez les bouddhistes, mais je ne connais plus. Il y a un vieux papa qui m'avait donné le nom. On les appelle les douaniers, là-bas. Qui vont vous maintenant créer le passage, là vous devez partir. Maintenant les chrétiens ont dit, oui, c'est Jésus qui est là, où Dieu est deux anges. Et les anges vont vous dire, tu vas en enfer ou tu vas. Ils se sont inspirés de nos traditions, que ce soit tradition africaine ou occidentale. Ce sont les mêmes croyances partout, hein, mais ça a différents noms. Donc, ces derniers, une fois que vous avez suivi votre film, voilà votre jugement. Le film va vous montrer tout, depuis que vous êtes rentré dans le ventre de votre mère, toute votre vie, jusqu'à ce que vous avez quitté le Gabon, quitté les États-Unis, à l'âge de 102 ans. On vous montre, voilà, tu es arrivé à 102 ans. Regarde ce que tu as fait à l'âge de 52 ans. Tu avais giflé la femme, voilà. Mais voilà ta femme, tu as vu. Pourtant, tu avais bien averti que tu as triché pendant que tu étais à tel endroit, mais tu t'es entêté de la garder. Regarde. Et tu as vu, tu as porté cette tare-là. Tu as eu trop pitié des gens. Et voilà comment tu as fini ta vie. On te montre tout. La balance de la justice. Hippocrate s'est inspiré de qui? Mais il s'est inspiré des rites et traditions de l'Égypte antique. Où tout ce monde-là, Hippocrate, les Platon, Pythagore, tous ces mecs-là, ils sont allés apprendre auprès des grands prêtres de l'Égypte antique à l'époque. Les médecins partaient apprendre les sciences. Toute l'époque, l'Égypte antique était le milieu le plus avancé. Avec le Mbanda Congo, on avait les plus grands savants du monde. Bref. Maintenant, une fois que vous avez passé, vous allez maintenant auprès des initiés confirmés là-bas. Et quand vous arrivez, vous avez le résultat de votre film. Votre jugement s'est passé là. Ok?
Voilà le pourcentage. Comment on fait les ordinateurs? Vous pensez que les ordinateurs, comment ils s'appellent? Le fondateur de iPhone là, ou de Samsung. Mais c'est des grands génies qui rentrent en phase transcendantale avec les génies de l'invisible. Donc, on vous dit, voilà votre pourcentage. Vous avez fait 80% de bien. Ok. C'est bon, vous pouvez passer. Continuez là-bas. Oh, vous avez seulement 20% de bien. Il faut repartir au royaume des morts. Il faut aller réapprendre. On vous renvoie. Et rendu au royaume des morts, le groupe collégial là-bas, donc, et vos ancêtres et les maîtres invisibles vont dire, bon, vous voulez ce type-là. Bon, il faut le renvoyer. Il doit se réincarner parce qu'il n'a rien compris encore de la vie. Pourtant, il était déjà un initié. Et je vous ai donné un enseignement que ça, là, ça s'appelle une réincarnation de vacation ou de... qu'on appelle ça? Une forme de réincarnation, de rattrapage, on appelle ça. Voilà, vous revenez. Vous devez vous rattraper. Les gens vont vous reconnaître. Ah, mais l'enfant là nous rappelle tel. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. C'est ça le rôle des guides invisibles. Maintenant, si vous avez 80% ou bien 90%, allez-y. Et quand vous recevez là-bas, c'est encore d'autres conseillers invisibles. Ce sont les conseillers de la troisième dimension. Et ce sont ceux-là dans la Rose-Croix qu'on appelle, lorsque vous aurez atteint tous les 9 degrés de la Rose-Croix et que vous arriverez au 10e, eh bien, on va vous donner enfin une chambre secrète qu'on appelle la chambre de Illuminati. Et dans cette chambre d'Illuminati, ce sont des expériences psychiques, de transport, de télépathie, de télémachin, télépsychie, des voyages dans des plans supérieurs, rendre visite aux gens qui sont au niveau de la grande cathédrale céleste, aller jusqu'à au-delà de l'au-delà. C'est là où vous faites maintenant ces expériences. Mais beaucoup de gens ne le savent pas. Oui, dans la Rose-Croix à Morque, nous avons également la branche Illuminati. Pas dans l'Illuminati au sens des maçons, mais qui est un groupe indépendant sur la planète. Mais dans chaque confrérie, nous avons le stade Illuminati. Et dans le Bouété, il y a aussi cette chambre Illuminati. Mais ça, c'est la chambre où se trouvent les gardiens des plus grands secrets. Bon, ça, bien sûr, aucun boutiste ne va le dire. Ne va vous le dire, mais malheureusement, c'est ce qu'eux, ils sont en train de me dire ici. Parce que l'Illuminati vient d'illumination, vient de ceux qui sont dans la lumière. Vous baignez, vous allez avoir le privilège d'être maintenant en contact avec ceux qui baignent dans la grande lumière. Vous allez communiquer avec eux, tout et tout. Mais les conseillers, eux, ils agissent de manière intuitive, parfois de manière comme tout à l'heure. Je vous ai dit, ils me parlent, j'ai écouté la voix, m'enlève le chapeau. Là, tout à l'heure, ils m'ont caressé le pied gauche pendant que je parle, pour me donner le basset. Ils n'interviennent pas dans les voyances, non, non, non. Quand vous êtes en train de consulter, d'ailleurs, eux, ils n'aiment pas ça. Ils tournent le dos, ils sont là, ils vous regardent seulement. Et si vous avez oublié quelque chose, c'est uniquement vos conseillers invisibles du premier degré, c'est-à-dire vos ancêtres. Ce sont eux qui vont vous souffler. Ma mère, ou le grand-père à ma mère, ou encore ma grand-mère, il y a demain, me dit, ah, toi là, c'est pas ton don là pour conseiller les gens n'importe comment. On dit, voilà, voilà, c'est ça là, c'est ça là, c'est ça là, c'est ça là, il me montre. Parce que chacun a sa prédilection. Pour résumer ceci, que nous devons faire très attention, que chacun de nous, là je vous parle hormis les guides invisibles, ou bien hormis les génies de naissance, hormis la femme ou le mari de nuit, hormis votre génie de naissance, ça n'a rien à voir avec tout cela. Ici, il s'agit des conseillers invisibles qui se taguent, qui se connectent à vous dès lors que vous connaissez déjà les secrets du monde de l'invisible. C'est fini. Ils vont être là câblés. Ça commence par vos parents, les parents qui étaient très forts dans le... Moi, ma grand-mère m'appelait toujours, oh nous bien, yakagunu, oh nous bien, yogo, yakabete, yaka. Elle m'appelait toujours. Moi, je ne comprenais pas. La tante était contre, les grands enfants, ils étaient contre, alors que j'étais tout petit. Ils m'appelaient, je me rappelle, de 73 jusqu'à 74, mais nous avions tissé une relation trop profonde, au point où je me rappelle de tout le gestuel. À chaque fois que je fais ce gestuel, elle se manifeste auprès de moi. Donc, retenez cela. Que pour votre évolution, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il faut comprendre qu'il faut être loin des distractions, des attractions, en un mot. Faites de la technique de purification un style de vie au quotidien.
Vous allez toujours donner des excuses, oui, le péché. Quel péché? Le péché n'existe pas chez nous. La faiblesse, oui, la faiblesse y est certes, mais la vie est un combat permanent. Il faut toujours vous battre contre vos émotions, contre vos sentiments, contre même votre propre mari, votre femme. Il faut vraiment gérer ces humeurs bizarres, les gens qui ne sont jamais satisfaits. Il faut savoir gérer tout cela et éviter que vous posez des graines de stress ou de déprime. Parce que vos consciences invisibles vont encore vous engueuler. Il y a des moments, j'ai des violents maux de tête. Je n'ai pas besoin d'aller voir un médecin. Ce sont eux, ils me tapent. Ils disent, mais toi, tu es comment on nous vient? On t'a beau parler que l'histoire d'être trop gentil, arrête-nous ça. Je reçois des engueulades tout le temps. Voilà la vérité. D'ici là, portez-vous bien. Maintenant, ce que je viens de dire, je partage avec vous mes propres expériences initiatiques à travers près de 30 milieux où j'ai été initié. Société secrète, religion à gauche et à droite, lecture du Coran, de la Bible, de Vendavesta et du shintoïsme, de la pratique du tai chi, du qigong, hein, du wangtang et des arts martiaux internes secrets, et la pratique de la macumba brésilienne. La liste est trop longue et de nos rites et traditions de chez le peuple qu'on appelle Ntumu, le Ntumu et les sakés. Tout ça, c'est là dans mon corps. On m'a mis les feuilles, on m'a mis des serpents, on m'a mis certains animaux mélangés avec beaucoup de choses, des scarifications. On m'a fait fumer sur les fumoirs. Là, on fume le poisson. Tout ça, c'est des rites que j'ai reçus depuis ma jeunesse. Jusqu'à ce jour, je continue à recevoir. Donc, de la somme de tout ceci, je vibre sur certaines fréquences. Mais je garde ma tête sur mes deux épaules et je ne veux aucun mal à qui que ce soit. Oui, je serai toujours l'homme équilibré. Le bien et le mal gèrent ma vie. J'apprends à pouvoir maintenant mieux contrôler les deux. Parce que je faisais trop le bien. Mais il est interdit. Dieu n'est pas là pour vous encourager à faire le bien. Il a besoin, vous avez besoin du mal parfois. Pas pour le mal, pour le plaisir. Le mal est utile, par exemple, lorsque vous voulez guérir quelqu'un qui a une maladie grave, s'il faut lui amputer la jambe. On va vous traiter d'assassin. Il faut l'amputer pour le sauver parce qu'il est rongé par le cancer diabétique. Par votre propre négligence. La même chose dans le plan mystico-spirituel. Lorsqu'on vous parle de vos conseillers invisibles, ce qui les dérange, c'est votre conduite au quotidien. Ce qui les dérange, c'est votre manière de penser, votre manière de diriger les choses, votre manière de gérer votre foyer, votre manière de vous faire dominer par la femme ou de vous faire dominer par l'homme. Tout ceci, il faut trouver le juste milieu. Il faut apprendre à les écouter en activant le feu, en faisant les rites. Il y a des rites secrets qui sont disponibles. Malheureusement, la discrétion et puis les 4 lois fondamentales de toute pratique spirituelle. Vous les connaissez. Savoir, oser, vouloir et se taire. Voilà. Vous voulez bien, mais il nous interdit de dire les choses. Il faut se taire. La loi du silence. Je vous recommande de suivre ma vidéo sur le CMOS, la maîtrise de votre cerveau, en sachant masser spirituellement et mystiquement les organes internes, comment communiquer avec ça et comment les visualiser, en utilisant la technique de la visualisation. Tout ça, c'est des enseignements disponibles. Ensuite, selon votre orientation, sous couvert de la méditation transcendantale, qui est la 3e méditation et la méditation la plus puissante, en utilisant les pouvoirs du serpent. Vous avez le serpent, il faut l'utiliser, c'est-à-dire l'énergie, l'esprit. L'esprit, c'est le serpent qui est en vous, dont la racine se trouve au coccyx, sous couvert de votre bangala et votre cerveau. Voilà pourquoi l'homme, en réalité, quand il a un état animal, il réfléchit que par son cerveau est influencé, son bangala est influencé par le cerveau. Mais la femme, elle est influencée plutôt par l'épiphyse, qui est l'un des organes également que vous devez développer. L'épiphyse, c'est le 6e chakra, c'est le 3e œil, en d'autres termes, la chambre de connexion avec votre âme, avec votre divinité. Travaillez, ne dormez pas. N'oubliez pas votre rite, s'il vous plaît, du 21 jusqu'au 25. Souvenez-vous. Merci beaucoup. Que Teta Mwanga vous bénisse. Merci encore. Merci, merci, merci encore. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci.